bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je vous prends aujourd'hui d'ici, donc de ce carnage, hein, de cette pièce qui ne ressemble plus à rien, mais qui ressemblera à quelque chose d'ici, j'espère, 15 jours, mais grand maximum. J'ai toujours ma combi d'hier, hein, donc ça fait 2 ou 3 jours que je l'ai sur le dos, mais en même temps c'est un truc hyper chaud pour aider Alex, je trouve, parce que je me salis pas trop. Voilà, c'est super confortable, etc. pour déblayer des choses, etc. Donc je reste avec ma combi One Piece. Voilà, je dis ça parce que la dernière fois qu'on m'a vu mettre un pull 2 ou 3 jours, on m'a dit que j'étais sale concrètement, alors qu'à partir du moment où on se lave tous les jours, où on change nos sous-vêtements, où on met un t-shirt en dessous, je vois pas le souci de remettre une combi ou un pull, un gros pull au-dessus. Voilà, s'il est pas sale, je vois pas le problème. Ceci étant dit, moi aujourd'hui, là dans le reste de la journée, parce qu'on est début d'après-midi, je vais, vous voyez ici, c'est notre ancienne salle de bain, donc c'est la salle de bain qu'on n'utilise plus pour le moment, qu'on utilisait juste avant d'avoir fini la salle de bain de Mila. Là, vous savez très bien qu'on n'utilise que la salle de bain de Mila. Mais par contre, il y a encore énormément d'affaires là. Sauf qu'Alex, il fait plein de travaux et il est en train de tout ruiner partout. Donc c'est un peu... il faut que je m'active à tout reprendre et à tout ranger dans l'autre salle de bain. Le temps qu'on fasse les travaux de cette salle de bain-ci. Et ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, il faut que je range ce que j'utilise pas dans des caisses. Est-ce que j'ai besoin que je le range dans l'autre salle de bain. Et que je nettoie un peu tout. Parce que malheureusement, la poussière que je vous ai montré hier qu'Alex a fait dans cette pièce, c'est passé un petit peu en dessous. Également dans mon dressing, je vous laisse imaginer le carnage que ça a pu faire. C'est passé légèrement, mais c'est passé quand même. Donc il faut que je regarde ce que je dois relaver, ce que je dois juste dépoussiérer, enfin secouer, enfin bref. C'est un carnage, je vais regarder ça, mais en même temps voilà, ça c'est le problème des travaux. On ne pensait pas avoir énormément de choses à poncer ici, mais malheureusement il y a eu des grumeaux à un endroit. Là-bas, un endroit de la pièce, et c'est ça qu'Alex a poncé hier, et il va avoir un peu de ponçage pour les saigner dans le mur, parce qu'on fait, vous savez qu'on refait l'électricité, et du coup ça malheureusement il va y avoir encore de la poussière à faire, c'est comme ça. Alex a commencé à mettre une plaque de plâtre au plafond, donc ça c'est la première plaque que vous voyez du nouveau plafond. Ce que vous voyez passer, c'est les espèces de tuyaux dans lesquels on passe les fils électriques. Et là il vient de partir chez Leroy Merlin acheter les spots encastrables. Parce qu'en fait, je vais peut-être vous expliquer rapidement ce qu'on va faire dans cette pièce. On va mettre des spots encastrables étant donné que vous savez, les plafonds ici sont assez bas. On va mettre donc des spots. J'en veux pas beaucoup parce que dans une chambre, je trouve pas nécessaire qu'ils fassent illuminer comme en plein jour avec des spots, enfin en soirée. Donc on va en mettre que 6. On va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelque chose comme ça, à égale distance. Et à côté de ça on va faire d'autres choses, mais je pense pas tout vous expliquer parce que j'ai vraiment envie de vous faire un room tour avant-après dans lesquels il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas vues, donc vraiment exclusif à cette vidéo. Parce que par exemple la salle de bain, je vous ai montré tellement l'avancée que quand vous avez vu la vidéo il n'y avait pas énormément, il n'y avait plus de surprise si vous voulez. Et c'est vrai que je trouve ça cool de vous faire un peu la surprise si je puis dire, d'un avant-après dans lequel vous n'avez pas tout vu. Vous savez déjà qu'on va créer une tête de lit nous-mêmes que je vais recouvrir d'un papier marbré, donc ça je vous avais expliqué. Je fais une collab avec 4 murs, je suis vraiment très contente, j'ai beaucoup de chance de faire ça. Et comme je vous l'avais dit, il va y avoir une grosse surprise pour l'une d'entre vous, ou l'un d'entre vous pardon. Ce sera un chouette concours très prochainement aussi. Bref, beaucoup de choses dans cette chambre vont changer. Vous allez voir, l'avant-après il va être plutôt spectaculaire je pense. Et j'adore faire ce genre de vidéo, ça va vraiment être trop chouette. Je vous explique pas tout, je vous montrerai de toute façon dans la vidéo avant-après absolument tout ce qu'on a fait. Genre la tête de lit, je vous la montrerai sans doute en vlog quand Alex va la faire, mais je vous la montrerai vraiment en détail, ce qu'on va faire en détail dans la vidéo avant-après. Ce sera une vidéo un peu plus grosse à mon avis que les 2 autres que j'ai faites précédemment, pour vraiment vous montrer comment on a fait un peu pour tout. Je vais essayer d'un peu plus filmer les backstage des travaux, voilà. Sur ce, je vais ranger ma salle de bain, voilà. Bon, du coup, je vous montre l'état de mes affaires. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais le pinceau est ruiné de poussière. Attendez, je vous le montre. Est-ce que vous voyez la poussière dessus? Oui, vous voyez. Il y a ça sur toutes les affaires qui étaient restées dans cette pièce là. Alors Alex à la base il avait bâché, il avait mis plusieurs trucs pour pas que ça fasse ça. Malheureusement c'est quand même passé un truc de dingue à travers. Du coup je dois tout nettoyer. Bon. Ce qui est des pinceaux de maquillage etc, c'est pas grave parce que c'est des trucs qu'on peut nettoyer, voilà, qu'il faut nettoyer de temps en temps. Par contre pour tout ce qui est bouteilles
de soins, de produits de soins, et mon boucleur, tout est... Je dois tout nettoyer un par un et à mon avis je vais y passer au moins 2 heures, je suis blasée. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard, du coup j'ai fait mon nettoyage, hein. Ça m'a juste pris une plombe mais c'est pas grave. Là Alex est rentré, il est en train de mettre les plaques encore au plafond. Ce que vous entendez c'est la radio, je pensais qu'il était au téléphone mais pas du tout, je délire. C'est pas évident tout seul hein, mais bon, je vais lui donner un coup de main pour la plaque mais je suis pas musclore non plus donc c'est pas facile. Et heureusement on a le lève-plaque, magie. Ça va? Ouais, je suis en train de couper la radio si tu filmes. J'ai eu une grosse déconvenue parce que y a très peu de magasins. En fait j'ai fait, pour ceux qui connaissent, j'ai fait toutes les lumières en 2,5, ce qui va être les normes, ce qui est déjà la norme. Mais les magasins de bricolage ne vendent pas les câbles de couleur aux couleurs correspondantes en 2,5. 2,5 c'est la grosseur du câble. Donc je prends des câbles noirs et je fais des trucs de couleur dessus. J'adore. Enfin. Sinon là, hop, il y aura les spots. Et voilà. Et ça c'est un lève-plaque. Ça évite de se casser le dos. Donc voilà, pour ceux qui se demandent comment Alex se débrouille tout seul par exemple pour refaire un plafond, heureusement que le lève-plaque est là quoi, c'est son ami aujourd'hui, voilà. Ma mère a fait à manger, du coup elle a fait un rôti avec des pommes de terre, chose qu'on ne mange jamais, qu'on ne fait jamais ici. Donc c'est cool, ça nous change un petit peu quoi. Alors on a bien avancé, je dis on parce que je donne des coups de main à Alex aujourd'hui pour mettre les plaques, l'air de rien. On a déjà bien avancé dans la chambre, je suis contente. On a mis 2 plaques. Et je viens de lui ramener la 3e avec lui. Donc il va la placer pendant que je donne le bain à Mila. Et du coup aujourd'hui dans le bain on va tester ça. C'est une petite boule. C'est une petite boule. C'est une petite boule effervescente à mettre dans le bain. Et on trouve ça sur internet en fait. Et elles sont spéciales pour... C'est des colorants alimentaires etc, donc c'est des choses qui ne sont pas mauvaises pour la peau qui sont à l'intérieur, c'est vraiment conçu pour les enfants, c'est pour ça que je trouve ça cool. Et pour le coup c'est bain magique bleu, donc c'est une boule dans laquelle il y a quelque chose à l'intérieur, donc à mon avis un tout petit jouet. Et c'est une boule à mettre dans le bain. Alors logiquement ça ne colore pas la baignoire. On va voir ce que ça donne dans le bain, j'avais envie de vous montrer ça parce que je trouve ça assez marrant. Et je savais que Mila elle allait adorer ça, c'est pour ça que j'ai commandé ça quoi. Il y avait une espèce de dauphin en éponge à l'intérieur, voilà. Bon, je vais pas faire trop de bruit histoire de pas réveiller tout le monde. C'est la fête ici, hein. Oui, oui. Alex est toujours en train de bosser, je viens de ramener une plaque avec lui. Il lui en reste encore une à placer après celle-là. Et il aura fini pratiquement tout le plafond. C'est quand même pas évident de faire ça et ça prend beaucoup de temps. Et il aura tout fait sur pratiquement une après-midi. Enfin même pas une après-midi parce qu'en fait il a dû aller chercher les plaques. Et c'est à 3/4 d'heure de chez nous. Donc déjà le temps qu'il y aille, qu'il revienne avec, qu'il les décharge etc. Enfin les décharger, on ne les décharge pas parce que je le fais avec lui. Tout ça pour dire qu'il aura quand même été super vite. Du coup demain je pense qu'il pourra déjà faire les joints de plaques, c'est un truc de dingue. Et on a un nouveau plafond quoi, c'est vraiment trop bien. Et il a même passé l'électricité etc. D'une bonne partie de ce qu'on a besoin au niveau électrique en tout cas. Mila et ma mère sont couchées depuis belle lurette à l'heure où je vous parle, il est minuit 20. Moi j'en ai profité entre temps pour commander plein de petites choses pour un swap que je fais avec quelqu'un. Alors je vous garde la surprise pour le moment. Vous verrez ça à mon avis dans quelques semaines, le temps qu'on le finisse, parce que c'est pas du tout terminé de mon côté. Et du coup j'ai commandé pas mal de choses, mais qui dit commander pour quelqu'un d'autre dit que forcément je vois des choses qui m'intéressent aussi pour moi. Et donc j'ai envie de craquer sur plein de trucs et je me retiens parce que, pour tout vous dire, j'ai regardé une émission sur Netflix et il faut que je vous en parle. Cette émission c'était sur le minimalisme. Alors qu'est-ce que le minimalisme? Moi je connaissais le minimalisme en décoration. Il y a une époque où il n'y avait pas grand chose chez moi et la déco était minimaliste. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est plus le cas actuellement comme vous pouvez le remarquer. Non, ici ça parlait vraiment
d'une vie complète minimaliste, hein. Donc voilà, quelqu'un qui s'achète juste 3 hauts et 3 pantalons, voilà, qui a vraiment le strict minimum chez lui, une chaise, enfin 2 chaises, une table, un canapé et on n'en parle plus. Voilà, et puis dans la façon de penser, etc., quelque chose de très très minimaliste. Certains aussi, dans l'émission, je sais plus comment s'appelle l'émission, je saurais pas vous dire, mais c'est sur Netflix. Il y en a qu'une comme ça, donc il suffit de rechercher pour ceux qui ont Netflix. Il y avait même des gens qui vendaient tout ce qu'ils avaient pour s'acheter une petite maison en bois, enfin un chalet, une espèce de chalet, mais version minuscule, vraiment minuscule, et voilà, qui préféraient profiter à mon avis de leur argent autrement, peut-être en voyageant, etc. Enfin bref, et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'en suis loin, j'en suis tout l'opposé, et c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé cette émission géniale et que j'ai trouvé leur façon de vivre vraiment, vraiment géniale, parce que justement je ne suis pas comme ça. Mais je trouvais ça pas mal et du coup ça m'a empêché d'acheter plein de choses ce soir pour moi. Je n'ai acheté que pour l'autre personne pour le swap. Parce que je sais que ça va lui faire plaisir, donc voilà, c'est cool, mais c'est vrai que pour moi, vous voyez peut-être pas forcément, parce que vous allez me dire, oui, tu reviens toutes les semaines, tu vas chez Action, machin, des petits trucs par-ci, par-là, mais c'est vrai que pourtant j'ai beaucoup ralenti ces 2 derniers mois, je pense que c'est environ ces 2 derniers mois, je reçois toujours beaucoup de choses de marque, vous le savez, que ce soit pour Mila au niveau des vêtements, que ce soit pour moi au niveau des vêtements ou d'autres choses. J'ai cette chance, j'ai beaucoup de chance, mais même à ce niveau-là, j'ai beaucoup ralenti, c'est-à-dire que par exemple je faisais toujours Shein et Romwe en couplet, là j'ai plus fait que Romwe, je suis même pas certaine de continuer, je pense que je vais arrêter parce que j'ai beaucoup trop de vêtements et je ne porte pas la moitié de ce que j'ai, donc je vois pas trop l'intérêt de les recevoir en fait. Et voilà, pareil pour plein de petites choses, pour des produits de beauté, etc. J'aime bien en recevoir de temps à autre, ça me fait plaisir, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Je pense que la chose sur laquelle je n'ai pas ralenti ces 2 derniers mois, c'est sur la période de Noël, hein, avec les cadeaux du Père Noël. Ça c'est un truc, voilà, c'est... Et pourtant c'était beaucoup moins que l'année dernière, hein. Il y en a beaucoup qui ont remarqué. Voilà, j'ai déjà bien... Mais c'est pas encore ça. Et c'est vrai que pour tout ce qui concerne Mila, j'ai beaucoup de mal de me freiner parce que je voudrais qu'elle ait toujours tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle aime, tout ce qui est le mieux, etc. Et là je sais que beaucoup de gens vont me dire oui mais si tu fais ça avec elle, ça va devenir un enfant gâté, etc. Et là par contre je suis pas du tout d'accord, parce que c'est pas parce qu'une enfant a eu tout ce qu'elle voulait dans son enfance ou même en grandissant, hein, je ne pense pas changer, je ne pense pas changer plus tard justement. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut tout donner à leurs enfants, du moins tout pour qu'ils aient une bonne vie, une belle vie, que ce soit maintenant, à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, ou que ce soit pour plus tard. Donc à ce niveau-là, je ne changerai pas et je ne pense vraiment pas que ce soit ça, mais c'est plutôt l'éducation générale qui fait qu'un enfant a tel ou tel caractère. Voilà, bon bref, toute cette parlotte, je vais peut-être aller vous montrer le plafond pour vous montrer où on en est. Bon, je vous reprends maintenant de cette pièce, je parle pas trop fort parce que j'ai pas envie de réveiller Mila surtout. Alex vient de partir à la douche, on va se coucher, il est très tard, il est 1h30 ou 1h45, un truc comme ça. J'ai plus de batterie, il faut que je me dépêche. Voilà où on en est. Alex a fait tout le plafond, il lui reste plus que cette toute petite partie là. Et voilà, plus qu'à faire les joints de plaques, les poncer et le plafond est terminé. Je sais que dire que le plafond est terminé dans cet état là c'est un peu bizarre, mais franchement ça a bien avancé par rapport à ce matin, c'est un truc de ouf. Sur ce je vais vous laisser, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, n'oubliez pas de liker si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis moi je vous retrouve demain pour un prochain vlog, et j'ai de la chance que ma caméra ne se soit pas encore coupée, je vous fais des gros bisous, à demain.